Salut! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo make-up et aujourd'hui on va se préparer ensemble pour la Saint-Valentin. Je m'y prends un petit peu plus tôt, comme ça au moins vous aurez le look bien avant et vous pourrez vraiment vous en inspirer, etc. Dans cette vidéo je ferai uniquement le make-up, mais vous aurez une idée de tenue pour la Saint-Valentin dans une prochaine vidéo, ne vous inquiétez pas. Et aujourd'hui on va faire ce maquillage ensemble, donc c'est un maquillage un petit peu glamour je dirais, assez passe-partout. En fait ça passe avec n'importe quelle tenue, que vous mettiez de la couleur, que vous mettiez quelque chose de très sobre, franchement ça passe avec tout. Donc je vous laisse tout de suite avec le début de la vidéo et nous on se retrouve à la fin pour vous montrer le make-up de plus près. Je vais tout d'abord commencer par utiliser une base de teint, la Prime and Find de chez Catrice Cosmetics, donc c'est la No More Red. C'est une base de teint un petit peu verte qui va annuler justement cet effet un peu rougeur. Je ne l'ai pas encore testée, c'est la première fois que je la teste. Je l'avais reçue dans le calendrier de l'Avent Catrice. Et j'ai bien envie de la tester avec vous aujourd'hui pour voir si elle est bien ou pas. C'est des genres de bases que j'aime beaucoup quand justement j'ai des imperfections, parce que je trouve que ça va venir apaiser aussi en même temps, parce que souvent c'est pour des rougeurs liées au, justement aux peaux sensibles. Donc je prends ça comme ça. Ah ouais, c'est bien vert quand même, hein. J'espère juste que ça va pas faire un effet un peu grisonnant. Donc j'essaye de localement l'appliquer là où j'en ai besoin. Bien sûr, avant de mettre votre base de teint, moi je vous recommanderais toujours de mettre votre sérum, crème, etc. etc. Pour ce genre d'événement, c'est-à-dire pour la Saint-Valentin, je pense que vous irez sans doute au resto ou autre. Moi je vous recommanderais la veille ou le jour même, tout dépend de votre timing, etc. De vous faire un gommage, un masque, etc. pour avoir vraiment un côté très repupé, très hydraté au niveau du teint. Ça a l'air pas mal, je trouve que ça a atténué déjà un petit peu cet effet de rougeur que j'avais au niveau des imperfections. Pas complètement, mais ça a l'air plutôt sympa au niveau de la base. Au niveau du teint, je veux quelque chose qui va aider vraiment à cacher mes imperfections. J'utilise le fond de teint de chez L'Oréal, le Infaillible 24 heures Matte Cover. Franchement, il est vraiment très bien pour justement tout ce qui est imperfection. J'ai la teinte 175 Sable Sand. Je le prends sur une éponge que j'ai au préalable humidifiée. Et je vais prendre une palette avec un grand miroir pour voir justement ce que je fais. J'espère qu'au niveau de la teinte, oh, ça a l'air pas mal. Et comme vous pouvez le voir, ça camoufle quand même pas mal, rien qu'avec un passage. Et ce que je vais faire pour éviter de rajouter trop de matière, voilà, de faire deux couches, etc. J'en reprends juste un petit peu sur mon éponge et je vais venir localement là où j'ai des imperfections, c'est-à-dire à ce niveau-là, pour ajouter un petit peu de couvrance, à ce niveau-là, peut-être un petit peu là. Et en fait, je viens comme ça par petites touches localement pour ajouter un petit peu de couvrance sans trop surcharger mon teint. Ensuite, je vais venir appliquer un anti-cerne, donc j'utilise le Camouflage Plus de chez Essence. C'est le matte concealer et j'ai la teinte 23 Warm Sand. Et du coup, c'est un correcteur, un anti-cerne assez couvrant, un petit peu plus clair et je l'aime vraiment beaucoup. Je vais venir en mettre à ce niveau-là et ici. En mettre un petit peu à ce niveau-là, un peu là et un petit peu sur le menton. En fait, j'essaye déjà de reporter des points de lumière. J'ai tapoté le reste de l'anti-cerne sur ma paupière en guise de base, tout simplement, pour le travail des fards que je vais faire tout à l'heure. Je vais terminer avec les produits crème au niveau du teint. Je vais appliquer un blush crème de chez Shein, donc du site Shein, et c'est la marque Shiglam. Du coup, c'est blush liquide, sont juste incroyables. Je pense que je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, je pense... Oui, que je vous en ai déjà parlé. Je les aime énormément et là j'ai la teinte 101 Orgasme et j'adore.
Franchement, je les aime vraiment beaucoup. Il en faut pas beaucoup, très pigmenté. Et du coup, moi, je vais venir l'appliquer comme ceci. Hop. Et je vais garder mon éponge et je vais venir du coup tapoter pour fondre le blush. Très frais, très lumineux. Pareil, quand vous faites des teints très 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 lumineux en été par exemple, vous faites pas du tout votre teint en été, vous mettez juste ça comme ça au niveau des joues. Une pépite, c'est trop joli. Le Born to Glow de chez NYX, donc c'est un petit blush, highlighter liquide que j'ai reçu dans le calendrier de l'Avent NYX. Et du coup, il faut avoir la main un peu légère parce qu'ils sont assez pigmentés. Je vais venir, voilà, en mettre un tout petit peu à cet endroit-là. Un petit peu juste au-dessus. En fait, je le mets à la jonction entre le blush liquide et l'anti-cerne. Et après, avec mon éponge, je viens tout de suite le fondre parce que il a tendance à sécher. Et du coup, j'essaye d'éviter qu'il sèche. Donc là, ça fait très lumineux. C'est exactement ce que je voulais. Je vais venir poudrer mon teint et j'utilise la poudre libre comme ça, PS de chez Primark. Je vous l'ai montré en crash test dans une vidéo où justement je teste le make-up Primark. Je l'aime beaucoup. Elle me suit partout. Franchement, c'est une très bonne poudre, rien à dire. Moi, elle me convient parfaitement. Et donc, je vais venir l'appliquer avec un gros pinceau comme ça. Et je vais balayer, enfin tapoter en dessous de mon œil, comme ceci. Et ensuite, je vais balayer le reste du visage. J'aime bien poudrer, mais poudrer légèrement. Pas que ce soit trop intense parce que sinon, après, c'est un effet trop plâtré que je suis pas très fan. Ensuite, je vais terminer avec mon teint comme ça. Après, on pourra se focaliser sur les yeux, les lèvres. J'utilise la poudre de chez Benefit, la Hoola. Je crois qu'il n'y a pas de teinte pour ces poudres. Je l'ai reçue en cadeau, du coup, je ne pense pas qu'il y ait des teintes. En tout cas, c'est la classique comme ceci. Je l'aime beaucoup, elle est très bien. J'ai rien à dire dessus en fait, hein. Franchement, j'aime bien. Et j'applique par-dessus un petit peu mon blush et dans le creux. Vous voyez, à ce niveau-là, je vais venir du coup appliquer mon bronzer. Il faut être minutieuse pour éviter que ça fasse une barre. Vous venez travailler ça. S'il faut y revenir, vous y revenez plutôt que de mettre trop de matière d'un coup. Et il vous faut un pinceau assez dense, je trouve, pour avoir quelque chose d'assez fondu. Et voilà. Ensuite, je prends un petit peu de matière encore et je viens juste en mettre sur les côtés de mon front, au niveau des tempes, et je remonte sur les côtés du front en fait, tout simplement. Et je reprends un chouille de matière pour venir faire un peu le menton et le bas du visage. Et je termine avec un blush de chez Milano. Ça s'est effacé. Normalement, il y a marqué Milano dessus. Je sais pas pourquoi il s'est effacé. En tout cas, je l'aime vraiment beaucoup ce blush. Je ne sais pas si je l'ai déjà utilisé dans une vidéo, mais je l'adore. C'est le 05 Luminoso. Oui, 05 Luminoso. Incroyable, il est vraiment très beau. Et je prends un pinceau blush. Par contre, ils sont hyper pigmentés, donc il faut faire attention. Il faut y aller doucement en fait, avoir la main légère. Et je viens le positionner à cet endroit-là. Vraiment comme ceci. Et je remonte au niveau des tempes. J'essaye de bien étirer pour avoir quelque chose qui remonte et avoir un visage un peu plus repupé, un peu plus remonté. C'est plus joli que d'aller vers le bas. Et je vais terminer avec l'highlighter. Je prends la palette de chez Dior, la Dior Backstage Glow Face Palette. J'adore. Cette petite palette qui est incroyable. Je suis outrée. Donc je vous disais, j'adore cette petite palette que j'ai depuis un petit moment. Je l'aime énormément avant que le fard se barre. Je la trouve très jolie, très bien composée. Les fards sont magnifiques. Autant en highlighter qu'en fard à paupières. Ça m'est déjà arrivé d'en utiliser en fard à paupières. Je trouve qu'ils sont très jolis. Ils sont des reflets magnifiques. Je vais prendre la teinte en haut à droite. C'est une teinte vraiment que j'utilise très régulièrement. Très bien et très jolie. Du coup, je prends un pinceau highlight et je vais venir en positionner un tout petit peu ici. Je veux pas non plus que ce soit trop marqué, mais je trouve magnifique. Il reflète extrêmement bien la lumière.
magnifique. J'en mets un petit peu sur le bout du nez et sur l'arête de mon nez. Passe ensuite au niveau des yeux. Et là, je ne sais pas trop, j'ai les 3 petites palettes de chez Natasha Denona que j'aime énormément. Et je ne sais pas trop quoi faire comme look. Je pense que j'ai envie de faire quelque chose de très... de pas forcément hyper coloré. Et vous faire quelque chose qui puisse se porter avec toutes les tenues en fait. Tout simplement, si vous avez envie de mettre une robe colorée, une robe noire, peu importe. J'aimerais bien vous donner une inspiration et quelque chose qu'on puisse porter avec tout. Mini Star Palette, j'aime énormément les mini palettes de chez Natasha Denona parce que vous avez une combinaison de fards qui est incroyable, qui est très jolie et là franchement je pense qu'on va rester là-dessus parce qu'elle est très jolie. J'éviterai sans doute d'utiliser cette teinte là, mais je pense qu'on peut s'éclater déjà avec ce qui nous reste. Donc c'est parti. Tout d'abord commencer par le fard juste ici, donc c'est un beige, beige un peu pêche. Je prends un pinceau fluffy et je vais venir poser la couleur au niveau de mon creux de paupière. Sachant que les fards à paupières de chez Natasha Denona sont incroyablement pigmentés. Ils sont magnifiques. Vraiment, franchement, je trouve que au niveau qualité de fard, on est sur quelque chose de hyper qualitatif. Parce que là, rien qu'avec le beige, j'ai réussi à avoir déjà un creux de paupière très bien dessiné. J'enchaîne ensuite avec un pinceau un petit peu plus précis. Je vais prendre la teinte juste ici, là, un petit peu plus foncée, la marronnée, la plus foncée de la palette. Et c'est à ce moment-là qu'il faut avoir la main légère. De façon très localisée, appliquer le fard juste ici. Je reprends mon pinceau estompeur, le premier, et je vais venir balayer pour un peu plus fondre le fard. Mais honnêtement, ils se fondent assez bien les uns avec les autres, hein. Ils se comportent très bien ensemble. Je ne sais pas si j'applique le doré ou si j'applique l'espèce de champagne. Peut-être le doré quand même, à la petite jonction entre les deux, et le champagne sur le reste de la paupière. Ça peut être une bonne idée. Donc d'abord le doré qui est très joli, hein. C'est un doré un peu kaki. Intense parce qu'on a de la pigmentation avec le pinceau, mais c'est vrai qu'au doigt on a une pigmentation supplémentaire qui est pas négligeable. Je vais juste reprendre mon pinceau avec lequel j'ai appliqué le foncé et je vais venir juste faire des petits zigzags pour essayer de fondre vraiment complètement les deux couleurs ensemble pour éviter d'avoir quelque chose de trop marqué. Je termine du coup par appliquer la teinte champagne sur le reste de la paupière. Je pense que je vais même faire mon point de lumière avec. Voilà. Parce qu'il est hyper lumineux. Je vais venir juste en appliquer au doigt devant. Hop. Et pour le ras de cils inférieur, je pense que je vais être assez soft et que je vais utiliser la teinte, celle-ci, là, la pêche, un petit peu beige pêche. J'ai pas trop envie de me mettre trop d'accent et d'avoir un regard trop fermé. Reprendre ma palette d'highlighter et prendre l'highlighter pour faire mon point de lumière en dessous de mon sourcil. Ouais, tout léger. Je vais le faire. J'utilise le Brow Tint Pen, donc le feutre pour sourcil de chez NYX en teinte Expresso. Pas avoir quelque chose de trop sombre, j'évite parfois de faire un liner noir, complètement noir, et j'utilise justement ce produit pour faire un trait de liner assez fin et pour avoir quand même l'œil bien étiré, mais du coup pas quelque chose de noir trop intense. Et du coup je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais venir tirer un petit trait de liner très léger. En plus je trouve que c'est chouette parce que ça permet de pas de pas étouffer le make-up. On arrive quand même bien à voir les teintes que j'ai utilisées, etc. Parce que je trouve ça dommage sinon. Du coup, je tire une ligne et je viens faire mon trait de liner tout simplement.
Voilà, par contre je vais m'arrêter, je vais pas venir le tirer jusqu'à l'intérieur. Et en fait c'est assez léger, il n'est pas trop intense, pas trop noir et je trouve que c'est parfait en fait. Je sais qu'une personne m'avait demandé ce que j'utilisais dans ma précédente vidéo comme mascara parce que ça séparait bien mes cils, ça les allongeait sans trop les surcharger. J'utilise le mascara de chez Yves Rocher, celui-ci. C'est le Intense Métamorphose, je l'aime beaucoup. Il fait très bien l'affaire, il fait très bien le job. Et franchement, je sais que les mascaras de chez Yves Rocher sont pas excessivement chers. Il est vraiment très bien. Du coup, je viens d'abord appliquer celui-ci sur mes cils. Je ne sais pas encore si je vais appliquer des faux cils ou pas, parce que je sais pas. Parfois, je me dis c'est plutôt bien aussi sans faux cils, sachant que j'ai pas les cils extrêmement courts non plus. Donc, je sais pas. Tout dépend de comment j'arrive à travailler mes cils. Voilà. Franchement, il est vraiment génial, hein. J'ai rien à dire. Hyper bien. Hyper bien. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, je trouve incroyable. Je trouve que ça... Il a tout changé, là, dans le make-up. Utilisez le Climax de chez NARS, que j'aime aussi beaucoup. Franchement, je pense pas que je vais appliquer des faux cils parce que clairement là, ça a l'air très bien hein, comme ça. Hein. Pépite. Ce que je fais, c'est que je reprends juste le mascara de chez Yves Rocher. Je vais juste en mettre un tout petit peu sur les cils du bas. Pareil, j'aime pas trop surcharger parce qu'après ça fait des paquets. C'est pas très joli et ça... Je trouve que ça ferme trop les yeux quand on en met de trop. Donc une fois que le travail des yeux est terminé, je vais venir finir avec les lèvres. Et je vais tout d'abord appliquer le crayon à lèvres de chez Kiko. C'est un crayon que j'aime beaucoup, c'est le 534 pour la référence, donc ça a marronné. Et je vais venir tracer le contour de mes lèvres avec. Je viens appliquer un rouge à lèvres de chez MAC. C'est la teinte Impulsive 312. Il est un petit peu foncé, donc je vais venir l'appliquer sur le reste de ma bouche. Et au centre, tout à l'heure, je viendrai appliquer un petit peu d'anti-cerne. C'est un petit truc que moi je fais perso. Ça paraît un peu bizarre, mais je trouve que ça le fait bien. Et comme dit, à la fin, je viens appliquer un tout petit peu d'anti-cerne au centre. Voilà le résultat. J'aime trop faire des looks comme ça parce que je trouve que c'est ce qui va le mieux, ça va avec tout. Enfin, franchement, il n'y a rien à dire. Je vais hors caméra faire mes cheveux parce que du coup, je vais vous tourner une autre vidéo. Et ensuite, je reviens pour vous montrer le résultat final avec les cheveux, etc. Terminé de me faire les cheveux. Et voilà un peu le résultat final du look pour la Saint-Valentin. Je vais me rapprocher un petit peu pour vous montrer le résultat de plus près. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous sortirai prochainement une vidéo sur le look, des looks à porter pour la Saint-Valentin. Comme ça, vous aurez une idée de tenue également. Parce que du coup, dans cette vidéo-là, je vous fais uniquement le make-up. Et comme ça, vous aurez les deux la prochaine fois. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un like, à me mettre un petit commentaire pour me dire si vous aimez le make-up, ce que vous en pensez. À vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Vous avez le bouton s'abonner qui est juste en bas de l'écran. Vous cliquez dessus, ça vous permettra de ne pas manquer mes prochains contenus. Et du coup, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien. Ciao!